Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à tout le monde. Nous bénissons Dieu pour ce jour, la grâce qu'il nous a faite de partager sa parole. Bien-aimés, il y a un sujet que nous allons partager à ce jour sur l'impact de la destinée. Nous allons y revenir. Nous voulons d'abord lire les Écritures qui vont nous introduire à ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28 à 30. Il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent du bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est un passage qui est riche à bénédiction et à révélation. L'impact de la destinée. Frère, le plus grand danger dans la vie d'une personne, s'il ne connaît pas sa destinée et comment y parvenir. La frustration, le stress, dans la vie d'une personne, dans la vie de plusieurs, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas aimer, mais quand ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Ça cause la frustration et la dépression. Raison pour laquelle il est très important, extrêmement important que tu comprennes ta destinée. Et quoi Dieu t'a destiné? As-tu déjà l'idée de saisir ça? Tu as déjà le temps de passer dans la présence de Dieu pour comprendre quoi dit ta destinée? Frères et sœurs, les poissons vivent dans l'eau, les animaux vivent dans la forêt, l'homme vit des dieux. C'est très important que le Seigneur nous bénisse. Nous savons du reste que toutes choses concourent du bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la vie d'une personne, Dieu peut concourir des événements. Ça ne vient pas pour te tuer, ça ne vient pas pour te faire du mal, mais Dieu fait concourir toutes ces choses pour ton bien. Tout concourt, tout collabore, tout coopère à ceux qui aiment Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 1er à 17, on nous parle de Joseph, l'homme, cet enfant qui est le fils de Jacob, avait eu une révélation, un rêve que Dieu lui avait fait montrer, que ses frères prosterneraient devant lui, son père, sa mère feront de même chose. Et ce rêve-là a suscité la haine dans la vie de ses frères. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu avait permis que Joseph soit vendu en Égypte. Dieu a fait concourir un événement, des circonstances. Le frère de Joseph pensait à vendre Joseph, en le maltraitant. Ils étaient en train de commettre une chose négative. Mais Dieu a fait concourir ces événements pour amener Joseph quelque part, dans le lieu de sa destinée, où son étoile devait briller. J'aimerais te dire ce matin, il y a des choses qui concourent dans ta vie. Toutes choses qui les combattent, il y a des choses négatives. Laisse-moi te dire, Dieu va s'en servir pour te propulser, va s'en servir pour ton élévation, va s'en servir afin que tu puisses arriver dans ta destinée. J'imagine que tu as encouragé une personne, tu es en train de passer des moments purement négatifs. Laisse-moi te dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Judas avait trahi Jésus, notre maître. Christ a été crucifié à la croix. Pour les pharisiens, ils pensaient qu'ils ont gagné la bataille. Pour Judas, pensait qu'il a trahi Jésus. Mais les desseins de Dieu devaient s'accomplir ainsi. Donc Judas avait accompli les desseins de Dieu. Christ était mort à la croix.
Et Dieu a destiné que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Dieu a fait concourir les événements. Les événements ont collaboré, pas pour maltraiter, mépriser Christ, mais pour l'amener à son élévation. Oh mon Dieu, aujourd'hui, tous nous fléchissent devant le nom de Jésus parce qu'il y avait un Judas qui lui avait trahi. Judas, le frère de Jésus, a pris l'initiative de trahir Joseph. Il ne savait pas. À les trahissant, Dieu devait accomplir une destinée. Aujourd'hui, je te dis, à ces jours, il y a des choses qui te font mal, il y a des choses qui te tourmentent. Laisse-moi te dire, tous ces événements-là, Dieu va s'en servir pour ta bénédiction, pour ta grandeur. Nous savons de reste que toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu et que ce qui soit appelé selon ses desseins. Les hommes, les femmes que Dieu a appelés, c'est leur sa volonté, c'est leur dessein. Les choses ne seront pas seulement à rose, mais tous les événements qui viendront dans ta vie, tous les événements qui viendront dans ta vie, Dieu s'en servira pour t'amener au lieu qu'il a prédestiné, qu'il a préparé pour toi. Raison pour laquelle il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas abandonner quand tu vois des choses ne marche pas selon la manière d'aussi selon ton épaule. Mais laisse-moi te dire, il faut juste te saisir à la prophétie, à la promesse que Dieu t'a faite.